toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 21 au 25 mai. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 21 et le 25 mai, l'ange Iezalel est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. Ce bel ange Iezalel porte la vibration numéro 13 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale et il est le 5e ange de la famille du royaume des 8 chérubins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Le royaume des chérubins, ce sont les anges de sagesse. Ils se caractérisent par l'étendue et la profondeur de leur connaissance. Les chérubins enseignent l'aptitude à s'éveiller et à contempler la divinité afin de recevoir en conscience les bienfaits qu'elle dispense. Ces anges accordent une pensée intuitive et lumineuse, capable d'accéder à l'essence des choses. Ils permettent de discerner ce qui est voilé et favorisent l'expression de ce qui est intériorisé. Les chérubins accompagnent les êtres qui ont emprunté une voie authentique en leur permettant d'évoluer harmonieusement dans leur milieu et d'adhérer totalement à la vie. Ils facilitent la réalisation concrète de leurs pensées et de leurs projets. L'argent, couleur de la lumière pure, leur est attribué. Il symbolise la netteté de la conscience, la pureté d'intention et la droiture d'action. Ce bel ange Iezalel, c'est l'ange de la solidarité, du respect des engagements et de la stabilité des relations dans un contexte social. Il stimule aussi la mémoire. L'ange Iezalel est l'interprète de la force de rayonnement, de la lumière et de la connaissance de cette lumière. Il permet à chacun de la trouver et nous prouve que la force de réalisation est présente en chacun d'entre nous. Tel un puits rempli d'eau dans lequel nous pouvons nous abreuver, attirer la lumière pour la partager avec les autres. Ce bel ange Iezalel est profondément lié à la notion de rayonnement, de la lumière et de la naissance. La force de rayonnement est intimement liée au soleil dans lequel aucune vie n'existerait. Il nous demande donc d'intégrer cette force de lumière, de la comprendre et de retrouver tous les schémas liés au soleil dans nos autres vies. Il nous aide à trouver l'équilibre par rapport à cette énergie de rayonnement et à en être le canal, l'outil, et non pas une représentation de nous-mêmes dans ce que nous montrons ou enseignons. Rayonner la lumière demande une grande humilité et une grande diligence. La force de rayonnement est la qualité première. Elle passe par la force de notre foi qui constitue un exemple à suivre pour les autres. Notre responsabilité consiste à devenir cette force de rayonnement et à laisser transparaître à travers nous. C'est uniquement par cette transparence que nous transmettons l'enseignement qui passera peut-être par des paroles ou des actes, mais dont la force ne réside pas en celle-ci. L'ange Iezalel nous offre le don d'un certain charisme afin de toucher la lumière présente de chacun. La loi de la résonance fait qu'une flamme attire une autre flamme, même si elle est naissante ou oubliée. Une personne devenant lumière amène une autre à le devenir également, et ainsi de suite. C'est ainsi que l'ange Iezalel gère les rencontres et les amitiés en affinité avec la lumière et la clarté d'être. Pour transmettre cette force de rayonnement
eh bien, il nous demande d'intégrer en nous la force du Créateur. Nous nous reposons sur le Père. Le Père protège, aide et s'occupe de ses enfants. Il constitue une structure qui soutient. Un autre aspect important de cette énergie consiste à faire descendre cette force de lumière dans la matière, par la naissance et la création de la vie. Et pour cela, nous entrons dans le paysage des cycles de mort et de renaissance. Savoir que la mort est liée à la vie fait partie du cycle, évidemment. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est naître et mourir. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à la vie, mais aussi passer à la mort. Et ce n'est pas tabou. C'est le processus. Et cela nous demande d'accepter ces deux énergies, parce que ce sont deux énergies. La vie est une énergie et la mort est une énergie. Ce bel ange Yézalel nous donne donc les possibilités de comprendre comment passer de l'une à l'autre, amenant ainsi une grande force d'adaptabilité. Il nous donne la possibilité, si tel est notre chemin, de comprendre les mystères de la vie et de la génétique. Oh, ce bel ange Yézalel nous montre la foi, la joie d'être et nous fidéliser au Créateur, à sa source et à notre conduite envers lui. Cette fidélité au Créateur marque l'énergie de cet ange. Elle est une de ses forces, la force de l'engagement envers le Créateur. Il nous apprend ce qu'elle est, ce que la fidélité, au-delà de tous actes, au-delà de toute pensée. Il nous montre que la fidélité est reliée à l'âme spirituelle, à la notion de confiance et à la responsabilité que nous portons envers nous-mêmes, envers les autres, envers l'humanité, envers l'univers. Nous nous rendons compte alors que nous ne pouvons pas nous permettre d'être infidèles à tout cela. La fidélité que dégage ce bel ange Yézalel devient le pilier, la structure sur laquelle nous pouvons nous reposer. Elle représente la fidélité du Créateur lui-même envers nous-mêmes. Car n'est-il pas toujours présent? N'est-il pas le Père sur lequel nous pouvons nous reposer et à qui nous pouvons tout demander? L'ange Yézalel nous demande de retrouver le Créateur et cet état de Père à l'intérieur de nous, afin que nous puissions nous reposer également sur nous-mêmes, afin que les autres puissent le faire. Nous recevons alors les connaissances liées à l'homme et à la mémoire de l'homme, afin d'éclairer les âmes pour qu'elles retrouvent en elles toutes les données génétiques de leur histoire et de l'histoire de l'humanité. Prière à ce bel ange Yézalel. Donne-moi la juste mesure des vertus que tu m'accordes, afin que mon imagination ne soit pas le juge absolu de tous mes actes, et que ma raison ne soit pas la maîtresse de ma vie. Fais, ange Yézalel, que mes désirs acceptent les commandements de mon esprit et que la fidélité règne parmi les différentes tendances enfermées dans mon être. Aide-moi à me rappeler les conquêtes morales de mon passé et ne permets pas
que le rayonnement de mon âme dans le monde puisse exprimer l'erreur ou le mensonge. Tu m'as donné la facilité pour apprendre et convaincre, et je te demande, bel ange Yézalel, de m'éloigner de tout ce qui est superflu, insignifiant, dérisoire ou minuscule. Éveille mon intérêt pour tout ce qui est éternel, afin que de ma bouche ne sortent pas de vains mots, des propos sans importance, que je puisse seulement exprimer la beauté et l'harmonie, la joie de vivre. Fais de moi l'émissaire convaincant de ton éther. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions, et les qualités avec l'ange Yézalel. Eh bien, nous commençons par fidélité, réconciliation, affinité, facilité d'apprentissage, mémoire heureuse, amitié, rassemblement, fidèle serviteur, préparation des rencontres, fidèle aux principes divins, donne forme à l'unité, à l'union, complémentarité et équilibre entre le masculin et le féminin. Et nous terminons dans les qualités ordre, harmonie. Et dans les distorsions, il y a l'infidélité, l'enchaînement, passion, focalisation excessive sur les besoins personnels et la vie sociale, veut plaire à tout le monde, blesse les enfants, détruit le mariage et la famille, séparation, divorce, engendre des karmas lourds de conséquences, ignorance, erreur, esprit limité, tendance à ne pas tirer de leçons des expériences vécues, éloignement des êtres aimés, mensonges, tricheries, ne souhaite pas apprendre. Et nous terminons dans les distorsions, influence négative sur les autres et sur les situations. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Alors si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance dans les commentaires. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez déposer, c'est nouveau, vous pouvez déposer votre prière d'attention en commentaire si vous le désirez. Qu'est-ce qu'une prière d'intention? Eh bien, c'est une prière de demande à ce bel ange. Et moi, je m'engage à allumer une bougie pour vous. Alors, cette vidéo, eh bien, vous allez voir apparaître sur votre droite une vidéo qui explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci à tous mes abonnés, avec ma gratitude à votre fidélité, à votre gentillesse. Mettez-moi vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, partagez la vidéo. Commentez, j'adore le dialogue. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Mébaël, porteur de la vibration numéro 14 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 26 au 31 mai. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.